Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de février 2025. On va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que je peux vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition par rapport aux cartes qui viendront nous s'ajouter à nous. Sur certaines, vous savez que c'est un tirage qui est général, n'est-ce pas? Donc il y aura des informations qu'il va falloir, qui vont correspondre, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Il y a un tri à faire, évidemment. Il y aura des choses ici qui ne vous correspondront pas du tout. Alors, justement, si vraiment ça ne correspond pas, on va dire ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, laissez passer l'information. C'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général, d'où l'idée du triage. D'accord? Toujours exercer son libre arbitre, son discernement, c'est le mot d'ordre. Alors, à ce moment-là, on va dire on est plus en sécurité, plus à savoir de prendre uniquement les informations qui nous appartiennent à nous. Alors, cher ami, cancer, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour ce mois-ci. Alors, j'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance de ce mois. On va travailler avec l'ange, avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré, l'oracle de la main intuitive ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport un peu à notre ressenti, tout et tout. J'ai mis de côté, au cas où, au besoin, le livret des tarots, si parfois on a besoin d'éclaircir certaines cartes. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu besoin. C'était assez clair, le message était clair. Mais parfois, si on a besoin, ben écoutez, on a un tarot ici pour venir un petit peu voir un peu si ça peut nous donner encore plus encore plus de détails. Alors, jusqu'à maintenant, ça a bien été. On verra bien, veut dire qu'est-ce qu'il y en est. Alors, voilà pour la première partie. En deuxième partie, c'est votre moment. Le moment où on répond à deux de vos questions avec les réponses angéliques cette fois-ci. Et au niveau du temps, ça va être le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner l'espace-temps par rapport à la réponse, tout simplement, ou le moment où ça pourrait se réaliser, ou du moins avoir des tendances dans ce sens-là, ou pas du tout. On verra bien selon la réponse qu'elle nous donne aussi. Parfois c'est oui, parfois c'est non, parfois c'est plus tard. Alors voilà, un petit peu dans ce sens-là qu'on verra un peu de répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui choisissez, évidemment, le ou les domaines. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que sont pour les informations. Je vous ai donné, ben, j'ai mis ma petite liste pour être sûr de ne pas oublier. Je vous ai donné une description des cartes, oui, je vais dire, les recommandations d'usage. Tout est beau. Bon, alors c'est fait. Alors, mes chers cancers, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois de février 2025. On va débuter, si vous le voulez bien, avec le mandat à la lumière, voir un peu l'énergie globale, la tendance ou l'ambiance de ce mois. Alors c'est parti. On nous parle d'équilibre aujourd'hui. On vous dit que mon corps est mon temple et je suis la lumière qui l'habite. Je me respecte. Je respecte mes limites. Je me porte toute la dévotion et les dévouements qu'il me faut physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins. Je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. Ouais, l'équilibre, hein? Ben, je pense que c'est la base de tout, tant qu'à moi. Le trop, c'est comme passé, hein. Je pense que je l'ai répété, tellement dans ma vie. J'ai un garçon qui est balance, alors évidemment, cette phrase-là, je ne sais pas combien de fois j'y ai dit. Je continue à le dire d'ailleurs. L'équilibre, alors l'équilibre, c'est le trou, c'est comme pas assez. Alors voilà, un peu dans cette idée-là que vous avez comme, donc on va pas aux extrêmes, hein, on reste dans un certain, on va dire équilibre, gardez le mot. Alors c'est dans cette idée-là, peu importe, que ce soit en amour, que ce soit, veut dire monétairement, que ce soit aux émotions, hein, on va pas dans les drames, veut dire on règle ce qu'on a à régler, on passe à autre chose. Un peu dans l'idée ici. Alors, cher ami, on va aller voir un petit peu justement dans votre état d'esprit, voir un petit peu, comment vous allez filer, qu'est-ce que est-ce qu'on peut travailler sur des projets? Est-ce qu'on reste dans la routine? Est-ce que, bon, on verra bien dans toute idée-là. Alors, on démarre. On vous dit, le guérisseur de la prospérité ici, on vous dit que vous êtes une personne à part. Votre esprit est créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ah ben écoutez, c'est une belle énergie quand même. On est à l'énergie du bleu, créativité, oui, mais votre côté un peu plus cartésien, même si vous êtes un signe d'eau, ou
L'eau qui est représentée par plutôt les émotions qui sont représentées par l'eau. Ça veut pas dire que vous n'avez pas d'esprit logique, évidemment. C'est juste qu'instinctivement, souvent, on va aller voir ce que l'on ressent avant même d'essayer d'analyser. C'est simplement cette idée-là. Ici, il veut dire vous vous servez de tout, en fait, de tout, autant de vos émotions que de votre ressenti, autant que de votre côté plus cartésien, plus logique, plus analytique. On pourrait dire dans ce sens-là. Ça n'empêche pas, justement, le côté émotivité ici vient justement jouer avec les créativités. Moins carré, moins, pris dans un bloc ici, par rapport au côté peut-être plus cartésien qui lui n'a pas aucune émotion. Alors ça vient contrebalancer. Alors on reste dans ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'équilibre. OK? Alors on voit maintenant qu'est-ce qu'il nous dit, le voyageur sacré. On nous parle de répondre à l'appel ici, on nous parle d'observation des nuages. On va prendre un petit moment pour nous, c'est bien ça, les portes du triomphe ici. OK. Répondre à l'appel ici, cette carte-là, on vous dit que le temps est venu. Regardez-moi la dame qui se dirige vers la porte. Est-ce que c'est une décision que vous êtes prêt à prendre dans votre tête ici? C'est un peu dans cette idée-là. Est-ce qu'on sent que le temps est venu de faire certains gestes, certaines actions, changements? Euh, Parce que c'est pas, ça sera pas la même routine qu'on a dans le moment, c'est sûr. Parce qu'on vous dit que le temps est venu. Est-ce que c'est de vous débarrasser de certaines choses, d'actions, on veut dire qu'on remettait, qu'aujourd'hui on se décide de faire? Est-ce que c'est un ménage? Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là aussi? Peu importe, on vous dit que le temps est venu. C'est vous, évidemment, c'est vous qui savez où est-ce que ça vous touche, dans quel domaine, évidemment. On a l'observation des nuages et c'est le moment qu'on prend, après avoir répondu à l'appel, le moment que l'on fait, comment je pourrais dire ça? Je vais vous lire ce qu'il y en est. On vous dit de vous allonger, de vous reposer et de vous détendre avec l'observation des nuages. Ici, on cherche une direction avec ce 50. C'est Moi, je pense que c'est un petit peu l'énergie que je vois ici. On le fait tout en se détendant. Je veux dire, on cherche pas nécessairement une, direction. C'est que on va en venir à la conclusion, justement, en faisant l'observation des nuages, un petit peu comme on dit. Hem, Moi, je le vois de cette façon-là. C'est comme si, quand je si vous je sais pas si vous l'avez déjà fait, du moins plus jeune, de s'allonger, puis de regarder les nuages, puis d'imaginer toutes sortes de formes que le nuage pourrait avoir. C'est un peu de cette idée-là qu'on vous amène. C'est qu'on vous demande de regarder un petit peu ça peut être une méditation, ça peut être, une contemplation, peu importe, un moment que vous relaxez, que vos idées vagabondent sans nécessairement veut dire s'arrêter sur une en particulier. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que derrière tout ça, il y a comme quelque chose qui se dessine. Et c'est un peu dans cette impression-là que je vous l'amène ici, la direction qu'on va choisir. J'ai l'impression que c'est la façon que vos idées vont se promener, ça va vous amener à avoir une conclusion. Conclusion, on va faire ça. Un peu dans cette idée-là que je l'amène, cette carte-là. Donc c'est pas, comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui vous allez vous lever un matin, vous allez dire: «Bon, ben, ce matin à partir de maintenant, je fais ça». Non, ça va prendre une détente avant. C'est comme s'il veut dire, on enlevait toutes les barrières parce que en observant le ciel, par exemple, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, votre façon de faire, ou penser à tout et à rien. C'est ça, ça enlève une certaine défense automatique parce qu'on est là, on n'est pas là pour prendre nécessairement, dans un premier temps, une décision, mais on dirait que la façon que nos idées vagabondent, il y a des choses qu'on le remarque aussi, fait que, ça commence on commence pas mal à comprendre vers quoi qu'on voudrait aller, là. OK? Moi, c'est dans cette sensation-là que j'ai par rapport aux cartes, tout simplement. Et c'est bien parce qu'on vous amène ici, tout de suite après les portes du triomphe. Vous êtes vraiment dans l'ouverture de quelque chose. Dans votre tête, vous avez vraiment décidé, il y a quelque chose qui se dessine, en tout cas. Il y a quelque chose, il y a une action, il y a un geste vers l'avant. Il y a je sais pas, on va voir justement dans la préparation s'il y a des choses qui se dessinent par rapport à ça, mais dans votre état d'esprit, vous êtes prête à déclencher quelque chose pour qu'il y a des choses qui se passent, OK? Dans ce sens-là que je parle de déclencher. Les portes du triomphe, on vous dit qu'un succès grandissant dans votre vie, c'est l'ouverture, hein? Regardez-moi la porte aussi qui est grande ouverte, mais aussi regardez-moi ce beau soleil qui se dessine, à l'horizon. C'est la clarté, c'est la lumière. C'est aussi le nombre 17, qui est le 1 et le 7. Le 1, la direction, mais le 7, la façon philosophique de voir la vie, je dirais. C'est très spirituel comme nombre, évidemment. C'est l'illumination, mais c'est aussi votre intuition, votre clairvoyance. Euh, la détermination, on se pose des bonnes questions. Donc, veut dire, on a une bonne idée, on a une bonne compréhension de la situation, mais aussi une bonne réflexion. C'est un peu dans cette idée-là, de toute façon, on était. La réflexion, comment elle s'est passée. Ça s'est fait d'une façon peut-être détournée, inhabituelle, probablement. Mais chose certaine, c'est quand même
ça ressortit, veut dire, il y a quelque chose qui est ressorti, qui est sorti de tout ce brouhaha de pensées qu'on avait, tout simplement. C'est une confirmation de succès. C'est qu'on sent que ce que on tient quelque chose de gagnant. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens aussi. D'où l'idée du succès grandissant dans votre vie. On part avec cette idée-là, qu'on a quelque chose de gagnant, on a la foi, on a confiance dans ce qu'on va faire. C'est dans cette idée-là que aussi que je vous aimerais que vous soyez dans cet état de conscience, que vous soyez aussi dans votre état d'esprit. Au niveau de l'action qu'on aura à entreprendre pour y arriver, qu'est-ce qu'on a? On a ici les 4 de l'émotion, on place les choses. On vous dit que des personnes merveilleuses ne demandent qu'à venir en aide, vous venir en aide. On vous dit de nouvelles occasions s'offrent à vous, mais vous ne les voyez ou vous ne croyez pas en elles, en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Moi, je pense qu'on vient ici, vous avez la foi. Est-ce que vous voulez absolument faire les choses seul? Bon, ça dépend de vous. Mais chose certaine, s'il y a peut-être des gens autour de vous assez pour qu'ils voient ou alors que vous avez parlé de vos projets, de vos rêves, peu importe, ici, qui sont prêts à vous donner le coup de main que vous avez besoin. Vous savez, vous avez peut-être un réseau aussi d'amis, veut dire de parents, veut dire qui viennent tout simplement pour elles. Vous savez qui sont, j'allais dire, pas nécessairement à votre disposition, mais qui sont aptes à vous donner le coup de main dont vous avez besoin. Donc, ils sont ouverts, en fait, à vous donner ce coup de main-là. Donc, c'est bien. Ça vous fait un réseau, veut dire, c'est quand même certain, un appui. Il faut le voir de cette façon-là pour justement débuter quelque chose. On va aller voir justement les actions qu'on aura à entreprendre. Si on nous parle de plan, il va falloir se décider sur quelque chose, sur quoi on s'enligne et comment on va le faire. Il y a du travail à faire, évidemment, mais regardez-moi toutes ces petites abeilles-là, hein. On parlait qu'il y avait des gens autour de vous. Et la toute dernière, l'engagement qu'on se donne, c'est vous êtes très décidé. Je peux pas faire autrement. C'est J'aurais envie de vous dire que ça sonne comme à tambour battant. Vous comprenez un peu l'idée? C'est on y va, puis c'est bien organisé, mais on y va. Veut dire, on est prêt, veut dire avancer. C'est vraiment l'idée du plan, vous allez me dire, mais quand même. Où on vous dit que de faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions, et dans le 41, l'ordre et l'action. Une fois qu'on a mis les choses en branle, on est capable de bouger. Une fois qu'on a mis les choses sur papier, je parle sur papier, mais ça peut être bon. En général, c'est mieux d'être sur papier que dans votre tête, hein. Ouais, bon. Ça nous permet de voir les choses beaucoup plus larges. Mais ici, on est détendu, on est sur l'eau, la créativité, elle est là avec ce bleu. On est dans le rouge ici de l'action, pardon, qui est je passe à l'action justement. Avec ce 41, 4 qui met dans l'ordre, mais le 1 qui nous pousse justement à avancer pour un total de 5. Il y a une direction. On choisit quelque chose ici. Le plan veut dire nous amène à. C'est sûr que n'importe quelle action va avoir son écho. Ici, c'est un peu dans cette idée-là. C'est comme une fois qu'on a fait le plan, c'est comme si, veut dire, on est poussé vers l'avant. On a envie d'aller vers l'avant. Il y a le travail qui vient juste à côté, puis c'est bien parce que ce travail-là, il est fait en équipe. On voit le côté des abeilles ici. Et on parlait ici qu'il y a des gens qui sont ouverts justement à venir vous donner un coup de main. On ne parle de concentration, de passion, de diligence, de succès, mais également de travail d'équipe. Avec ce 1 et ce 5, le 1 le 1 qu'on a qui est l'action, le 5 qui est la direction, on a choisi la direction qu'on veut aller pour un total de 6 avec les autres. Il y a des autres qui viennent ici nous aider. On a les mains tendues, on a une fleur pour attirer un peu les abeilles. Alors, je pense que ce que vous allez proposer, ça va attirer des personnes autour de vous. Des personnes pour justement qui vont travailler dans un centre de travail d'équipe. On pousse tous dans la même direction. C'est un support, ça peut être temporaire, permanent. C'est vous qui allez déterminer évidemment le besoin. Mais chose certaine, c'est aussi la carte qui est dans le central de votre jeu. Donc, peu importe l'initiative que vous prenez dans ce mois de février, il y aura toujours, si vous le désirez, quelqu'un qui peut vous donner un petit coup de main, oui, un petit coup de main. Gardons-le dans cette idée-là. Ça peut être une association, ça peut être un consultant que vous allez voir pour qui peut vous amener du point A au point B. Ça peut être dans tout n'importe quel en autant que ça vienne vous aider. D'accord? Alors, on a cette énergie-là. On a également l'engagement tout de suite après. C'est bien parce que vous passez du 1, 2, 3, 1er chakra, 2e chakra, 3e chakra. 3e chakra, on a confiance en nous. On a vraiment confiance, on le suit. On assume.
On assume ce qui on est, on assume ce qu'on les choix qu'on veut faire ici, exactement. On est dans une énergie de 23-5 encore, la direction qu'on a choisie, on y tient fermement et au niveau du texte, on vous dit qu'être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis, c'est donc votre compétence, votre intelligence. Moi, ce que j'aime dans cette photo-là qui me je trouve que ça représente, je ne sais pas si vous avez suivi certains cours, bon, et où on nous parle d'engagement, justement, de forme d'engagement envers nous-mêmes, où on nous donne l'exercice devant le miroir. C'est un peu dans ce sens-là que je verrais, moi, cette photo-là. C'est comme si, veut dire, la dame ici se tient les mains, là, elle se regarde en se tenant les mains. Elle est fébrile face au choix qu'elle veut faire. Elle assume, c'est pas mais elle est fébrile, excitée, on parle d'excitation un peu. On parle d'être stimulée aussi par cette énergie-là. Mais le regard, la façon qu'elle se regarde elle-même droit dans les yeux, ici, on est dans une énergie de conquérant, de conquérante, tu sais, donc on est d'accord avec tout ce que l'on fait jusqu'à maintenant. C'est un peu cette idée-là de voir que bon, ben, on est prêt, on a fait tout ce qu'on avait fait pour que les choses soient exactement comme on veut. On a peaufiné, on a bien pensé, bien réfléchi, on a fait des plans, des listes, peu importe, on s'est bien préparé. Mais maintenant, c'est le temps d'y aller. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, cette carte-là. La direction, de toute façon, elle est déjà choisie. Donc, c'est pas une question ici de savoir, bon, ben, où est-ce qu'on s'en va. Non, vous savez où vous en allez. C'est justement là le moment, veut dire, de passer à l'action ici. OK? Faites les choses, comme elles doivent être faites. Ça peut pas faire autrement que donner un bon résultat, jusqu'à maintenant, OK? Alors, on va au niveau de l'action, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de nouveau départ, tiens donc. On vous dit que vous commencez, cher chakra du cœur, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. C'est bien, hein, parce que ça me fait beaucoup penser à l'écart de l'équilibre quand on vous disait ça au début. C'est un peu dans cette idée-là. Mais chose certaine, on est dans l'énergie du zéro ici, qui pourrait être représentée par le tarot, par le fou. Donc, on saute dans le vide, là. Un peu, je veux dire, c'est pas un grand mot, sauter dans le vide, dans le sens que on se lance. Ici, il y a plus de j'hésite, je me promène sur le port, puis j'attends, je vais aller au prochain coup, au prochain coup. Non, on est rendu au coup qu'il faut, qu'il faut avancer ici, dans cette énergie-là. On a oser l'inexploré, la libération aussi. Et la toute dernière, exposer et révéler. Ben, c'est bien bon, mes amis. 46 ici, oser l'explorer avec ce 7. On va au bout de l'expérience 46-1. Le 4 est là, mettre de l'ordre, même avec les choses que l'on reçoit des autres, mais les choses qu'on donne aux autres aussi. On est beaucoup d'un côté, certainement avec ce bleu foncé-là qui me parle de côté beaucoup plus analytique, beaucoup plus cartésien dans votre forme de pensée ici. Ça n'empêche pas que votre trou elle est ici, votre trou l'eau du cancer ici, donc on a aussi le côté, plus créatif, quoique l'équilibre est plus vous êtes plus, je dirais, plus dans le côté cartésien que dans le côté créatif, mais bon, c'est si on n'est pas là à mesurer nécessairement. Chose certaine quand vous en avez besoin d'un ou de l'autre, mais votre côté créatif prend un peu plus le dessus que votre côté, mais c'est bien. Dans oser oser l'inexplorer, c'est parce que c'est des choses que émotivement vous n'avez pas connues encore. Peut-être que vous ressentez l'envie, mais c'est pas encore déterminé. Alors que du côté plus cartésien et analytique de la situation, vous vous basez sur les faits, dans cette idée-là. Donc, vous avez une rose des vents ici qui est dans le cen qui est dans le bas. J'ai pas l'impression que la direction, elle est si ben, inexplorée dans le sens que vous avez peut-être jamais touché ou peu. Mais la direction, elle est choisie de toute façon. On l'avait vu ici depuis le début. Donc, c'est maintenant, on va aller peut-être expérimenter certaines choses. D'où l'excitation qu'on sentait, veut dire, dans le geste de se tenir les mains en disant, ben, on y va, on est capable. Moi, je le ressens comme ça. On va le voir vraiment, parce que vers quoi vous vous tensez, vers quoi vous vous lancez. C'est un projet peut-être que vous aviez depuis longtemps, mais veut dire qu'il était resté dans le flou. Il était pas aussi clair qu'il était jusqu'à maintenant. Mais chose certaine ici, on prend d'autres voies. On prend peut-être que ça va être une question d'originalité, il y a peut-être une façon inventive, créative de faire les choses. Ça peut être dans ce sens-là, sans nécessairement être que l'inexploré soit dans l'action.
C'est peut-être les moyens qu'on va prendre pour atteindre, on va dire, pour démarrer quelque chose, ça va être plutôt inventif, on va le dire, c'est créatif dans ce sens-là aussi. OK? Puis on est toujours dans la direction, c'est assez clair, on va dire. C'est que ça amène certaines intentions ici. Libération ici, regardez-moi ce cœur qui se sentait en cage. Moi, je pense que vous vous libérez, là, quelque part. Pour certains, je dirais, parce que c'est pas juste ça, mais pour certains, je dirais que ça peut être une séparation, quelque chose, mais dans une relation qui allait nulle part, un peu dans ce sens-là. C'est pas quelque chose qui nous fait de la peine comme tel. Je pense que ça s'est réglé peut-être en amont. C'est juste qu'on en est rendu là. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Parce que le cœur ici est dans une cage, mais la clé, elle est déjà dans la serrure. Donc, c'est juste une question de tourner pour ouvrir la cage, se vous libérer de quelque chose qui, au niveau quelque chose qui vous tient à cœur, on va le dire de cette façon-là. Oui, ça peut être quelqu'un, ça peut être, je vous donne un exemple, dire, ça peut être, veut dire votre, quelque chose que vous aimiez beaucoup, mais qui, dans un certain sens, comment je peux dire ça? Je veux pas j'aurais pensé dire emprisonner, mais c'est pas tout à fait ça, c'est que ça limite votre mouvement. C'est pour ça que je parle de moi, la cage, c'est pas nécessairement qu'être emprisonné. C'est comme si, veut dire, on vous transportiez votre maison sur un peu comme un escargot, sur votre dos ici. Mais la sensation, moi, c'est que vous n'êtes pas nécessairement libre de vos actes ou de vos pensées ou quoi que ce soit. Il y a comme des choses qui vous retiennent en arrière, d'où on se sent peut-être un peu emprisonné dans ce sens-là. Mais vous avez la solution à ce problème-là. C'est vous qui l'avez, il n'y a pas personne d'autre. C'est vous qui allez décider coup, quand, comment. Un peu dans cette idée-là, la libération. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous étiez extrêmement malheureux, mais c'est que dans le moment, pour ce que vous voulez atteindre, c'est trop limitatif. C'est dans ce sens-là que je la ressens, moi, cette prison-là. OK? Donc, il faut se libérer de certaines choses. Ça peut être des obligations, ça peut être des personnes qui sont trop proches de nous, ça peut être, bon, un travail peut-être qui nous prend la tête ou qui nous prend trop de temps. On est toujours en surtemps ou des choses comme ça. Bon, dans ce sens-là. OK? Tout ça pour aller la direction que vous avez choisie, parce que là, on est prêt, veut dire, pour oser d'aller dans l'inexploré. Ça nous prend peut-être un peu plus de jeu dans notre vie, un peu plus de liberté, un peu plus pour justement aller dans des zones, on va dire qu'on est peut-être un peu moins habitué en temps normal. Alors, c'est peut-être ça, veut dire, la sensation qu'on a peut-être de se sentir limité par certaines, comme je vous dis, obligations, mais sur certaines, on se libère de ces, en tout cas, de notre mieux, on se libère de certaines obligations qui nous empêchent justement d'aller dans le sens qu'on s'était donné en partant. D'accord? On nous parle d'exposer et révéler ici avec ce 21. Je pense que c'est drôle parce que c'est vous qui vous sentez révélé et exposé dans cette énergie-là ici pour voir justement jusqu'où c'est placé. C'est que j'ai l'impression que les gens ne vous reconnaissent pas nécessairement sous ce jour-là. Et c'est un peu la surprise un peu générale, j'ai envie de vous dire, par rapport à ça. Euh, Moi, je le sens comme quelque chose, on va dire, qui libérateur. Et juste après la cage ici, c'est justement ça. Je pense qu'il va se sentir. C'est une libération. Oui, les gens vont vous voir peut-être sur un autre jour. Peut-être qu'on ne pensait jamais que vous alleriez être capable de faire certains gestes ou certaines actions. Euh, et c'est comme si tout d'un coup, on vous découvre. On vous sent sur une autre planète, par exemple. Je vais aller chercher d'autres cartes, si vous le voulez bien, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit d'un peu plus. Mais, chose certaine, l'expression, elle est là. La création, elle est là. Côté créatif, je voulais dire. Vous êtes en mesure de parler très facilement. La communication, elle est fluide, donc c'est pas un problème si vous désirez expliquer, mais quoique, là, bon, pas d'obligation non plus, là. Mais chose certaine, moi, c'est un petit peu, vous, comme je le dis, vous vous sentez exposé au regard des autres, évidemment, parce que vous avez osé peut-être faire certaines choses d'une façon peut-être différente. Donc, c'est sûr que les yeux sont tournés vers vous. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Qu'est-ce qu'on nous amène? Le 9 d'épée ici. Le 9 d'épée qui nous parle d'insomnie. J'avoue, hein, ça vient vous chercher. Mais je ne le vois pas comme quelque chose. Bon, c'est écoutez, le 9, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui se termine. Donc, c'est pas quelque chose qui va durer vitam aeternam. C'est un moment, peut-être un moment où on réalise que oui, ben finalement, on n'est pas trop caché en arrière du politiquement correct, j'ai presque envie de dire, dans un certain sens, pour vous donner une image. C'est pas nécessairement ça, mais c'est un peu dans cette idée-là. C'est assez spécial la façon que vous faites les choses.
Et on a ici le page de bâton qui, lui, nous parle de plus de curiosité, vous voyez, créativité, de l'enthousiasme. Fait qu'on est revenu à notre état d'esprit du début, c'est-à-dire avec la foi en ce que l'on va faire, ce qu'on veut faire. Oui, comme j'ai dit, ça ne durera pas, le fait du 9 d'épée ici. Moi, je le prends plus comme une sensation, comme quelque chose nécessairement, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas quelque chose qui vient vous embêter ou des choses comme ça. On est dans les épées, on est dans le mental, donc c'est des pensées, souvent qui peuvent être limitatives aussi avec ce 9-là, mais on passe à autre chose. Alors c'est temporaire, c'est pas quelque chose qui va nécessairement vous empêcher de passer à l'action, au contraire. De toute façon, le gros de l'action, ça peut être aussi dans cette idée-là, ça peut être aussi une sortie de placard, hein, pour certains. Heu, avec la cage ici et avec l'exposé révélé, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais je suis certain, comme je vous dis, les gens vont être peut-être un peu surpris. Heu, mais bon, c'est ça, j'ai l'impression que c'est plus vous que ça vient chercher que les autres, quoique les autres, ils ont c'est leur problème. Mais, ici, avec le page d'épée, donc on continue l'action. On réapprend, veut dire, à être nous, peut-être d'une certaine façon plus exposé, mais bon, c'est peut-être que vous avez des œuvres aussi que vous exposez aux yeux des autres, ça peut être dans ce sens-là, dans n'importe quel bon, ça peut être de la peinture, peu importe. Ça peut être vous faites du théâtre, tout d'un coup, on vous connaissait pas de cette façon-là non plus. Dans une activité, peut-être qu'on n'est pas habitué de vous voir, ça peut être dans ce sens-là aussi que ça pourrait être. OK? N'empêche que ça vous est pas tombé, hein, vous avez quand même travaillé. Vous avez pris le temps, moi, je pense, de passer chaque étape. On vous reconnaît bien là, dans le sens que vous êtes plutôt organisé en temps général. On est un signe d'eau, mais ça ne veut pas dire nécessairement que, veut dire, on n'est que dans le ressenti. Quoique c'est une bonne partie de vous, c'est votre instinct. Mais chose certaine, on n'est pas dans une énergie, je veux dire, de choses négatives. On vous sent décidé en arrière de tout ça. Il y a une volonté qui est là. Il y a une volonté, mais c'est une volonté qui est teintée de foi aussi. On y croit. Donc, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. euh, Avec l'espoir que, comprenez-vous, dans cette idée-là que je ressens nécessairement les cartes ici. Et c'est positif. Tout se place, tout semble me dire être dans une certaine harmonie. Mais comme je vous dis, vous faites les choses tellement bien placées, tellement, veut dire, en ordre, veut dire que ce serait difficile, veut dire, d'ici là, de passer vraiment à quelque chose, veut dire, de sortir un peu de la zone que vous vous êtes donnée. Un peu dans cette idée-là. On va passer, mes chers cancers, maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions ici. Alors, pour revenir à mes petits pingouins, alors j'en ai un à quartz rose et l'autre en labradorite, vous le savez, hein, c'est mes préférés. Je m'en sers parce que bon, on se sert pas nécessairement de la fonction de la pierre, mais bien le fait de différencier les deux réponses. Alors, c'est important de poser des questions très, très claires, très précises pour que les réponses angéliques sont une question très logique, dans le fond. La façon c'est très déterminé, donc ça empêche le peut-être. Chose certaine, si vous avez besoin de temps pour déterminer, que ce soit la formulation, le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Si vous voulez plus, ben, mettez sur pause, ça n'a aucun problème. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le labradorite ici, réponse à votre question, je vais mettre ça ici. On ne parle d'amour romantique ici. Je ne sais pas si ça concerne quelque chose, mais il y a de l'amour romantique qui flotte avec cette question. Du moins, c'est ce que la carte nous dit. Est-ce que c'est une façon peut-être imagée de voir la façon que vous posez votre question, même si on ne parle pas nécessairement d'amour ou de relation, ou votre façon peut-être plus sentimentale de voir les événements? Ça peut être dans cette idée-là aussi. C'est vous qui savez, c'est vous qui avez posé la question. Au niveau du temps, euh, je pense que le temps ne veut absolument rien dire dans ce cas-ci. Euh, C'est ça, ça ne tient pas le temps dans la façon que vous posez votre question. C'est vrai que l'amour romantique, c'est difficile de mettre un temps là-dessus, mais bon. On va aller avec les quartz roses ici. Je trouve ça un petit peu, ça manque un peu d'os, de viande autour de l'os, mais bon. Pardon ici, la deuxième question. Pardon, on est dans une énergie ici. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle on vous attendez que quelqu'un va vous demander pardon ou vous avez peut-être un pardon à donner, l'ouverture peut-être des gens face à certaines.
excuses peut-être. On dit pardon, mais ça peut être des excuses. Ça peut être, oui, des regrets qu'on peut exprimer dans ce sens-là aussi. Au niveau du temps, on parle du mois de novembre. Alors vous avez le temps, on est en février. D'ici le mois de novembre, ça pourrait se faire, cette idée-là. Alors, on peut laisser l'idée germer pour ceux que ça concerne, évidemment. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour ce mois de février 2025. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Je vais vous dire de faire attention, c'est important. Nous, on se revoit en principe au mois de mars, c'est-à-dire, ben, au mois de février, oui, mais je vais commencer par le mois de mars pour la lecture générale. Donc, ça va être à peu près dans les mêmes temps que je les ai faits, un petit peu vers la fin du mois. Euh, c'est le temps que je dispose, hein. Je dispose que des fins de semaine, donc les week-ends. Donc, c'est pour moi, c'est assez limité. Chose certaine, et là-dessus, il faut que je fasse mon ménage aussi pendant ces week-ends-là. Alors, peu importe, ça me regarde. Chose certaine, pour je vous avais promis un live pour le mois de février. Alors, je suis en train de flirter avec l'idée du 22 février, voir un peu dans quelle heure. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais communiquer avec vous par le biais de la communauté, vous indiquer quand est-ce qu'on va le faire. Je vais avoir plus d'idées précises, quoique là, de plus en plus, c'est clair. Mais je veux dire, pour vous donner l'heure, tout ça, je vais être sûr avant de vous annoncer quoi que ce soit, je suis bien dans une heure où que je peux rejoindre le plus de personnes possible, évidemment. C'est le but de l'opération. Alors voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, soyez à l'affût, aux alentours en fait, un petit peu avant le 22, où je vous donnerai un peu d'informations peut-être dans la semaine avant, là. On va dire, on est le 22, donc ça va être, laissez-moi regarder mon calendrier, dans la semaine du 16 février. Vous devriez avoir par la communauté les informations, on va dire, de base pour le live du mois de février. D'accord? Alors d'ici là, ben, écoutez, mes chers cancers, je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous, ça c'est toujours très important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.